Non, là, c'est trop. Là, c'est trop. Trop, c'est trop. Salut à tous, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Messi marque un doublé face à l'Argentine. Je suis un ouf, moi. Il m'a rendu ouf. Face à l'Autriche, 2-0. Il manque un penalty au début. On va revenir sur tout ça. Mais franchement, faut parler de Messi à un moment donné. Il nous ouvre les yeux, encore une fois. Il ouvre les yeux aux fans de Ronaldo. On peut le dire là. Je pense que même les fans de Ronaldo le savent. Messi est le meilleur joueur de tous les temps du monde. En tout cas, il le prouve sur cette Coupe du Monde 2026. Il est vraiment en jambes. Il est vraiment vif. Il est en confiance. On commence par ce penalty manqué. Certes, il le manque. Peut-être que c'est le record de Klose qui lui a joué sur la tête. Tout le monde ici a déjà joué au foot, a déjà essayé un penalty. On sait très bien que le mental, ça joue. Peut-être qu'il a pensé justement au fait qu'il devait battre ce record-là pendant qu'il tire le penalty. Et peut-être que ça l'a fait rater parce qu'il ne cadre même pas le tir. Mais c'est pas grave parce qu'après, il se reprend. Et c'est là où tu vois toute la force et toute la grandeur de ce joueur-là. C'est qu'il se reprend d'une manière incroyable. Ou si peut-être qu'il a fait exprès de manquer ce penalty pour marquer un beau but et dépasser le record de manière plus noble. Non, mais plus sérieusement, le deuxième but, en fait, le premier but de l'Argentine, et donc le premier but de Messi, il est incroyable. La construction du jeu, je ne sais pas s'il travaille ça à l'entraînement ou si c'était une coïncidence ou si c'était fait par exprès, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était incroyable. Ça m'a fait penser à l'époque Jordi Alba, Messi, Barça, vous connaissez, où Jordi Alba, il faisait tellement d'assists à Messi, c'était toujours les mêmes, pas en retrait. Mais là, le joueur argentin qui a laissé passer la balle est super intelligent, très beau déplacement de Messi. Et c'est ça qui est fou avec Messi, c'est que c'est pas juste un buteur, c'est pas juste quelqu'un qui marque des buts, c'est quelqu'un de l'ombre aussi. Il se cache bien, il se déplace bien, il offre des possibilités du démarquage de haut niveau d'intelligence et aussi même au niveau de la création du jeu, au niveau des passes, il est exceptionnel. Et franchement, jusqu'à quand il va arrêter? Jusqu'à quand euh, Jusqu'à quand cette Coupe du Monde-là va s'arrêter pour lui? Je ne sais pas, parce que là, il est bien parti pour aller loin dans cette Coupe du Monde-là, avec l'Argentine qui est trop intéressante, trop compacte, trop en confiance. Cette Argentine-là, elle est orgueilleuse dans sa manière de jouer, elle sait ce qu'elle fait. Les milieux de terrain savent ce qu'ils font, la défense est ultra solide, et même Dibou Martinez est super intéressant, super fort. À un moment, il fait un arrêt exceptionnel qui empêche à l'Autriche de égaliser. Et vraiment, l'Argentine, Messi peut compter sur ses coéquipiers parce que non seulement ils se battent pour lui, et aussi ils sont très performants. Et quand je dis ils se battent pour lui, c'est à des années-lumière de ce que le Portugal fait avec Ronaldo. Et ça, c'est un autre débat, mais j'ai l'impression que le Portugal ne se bat pas assez pour Ronaldo. Est-ce que il le respecte pas assez? Je sais pas, mais en tout cas en Argentine, Messi est ultra respecté et tu as vraiment l'impression que ses coéquipiers donnent encore leur vie. Ils l'ont fait pour la Copa América 2021, ils l'ont fait pour la Coupe du Monde 2022 où c'était même très très et c'était même pas subtil à ce moment-là comment ils se battaient pour Messi. Et là, ils l'ont fait aussi à la Copa América 2024 et ils le refont en Coupe du Monde 2026. Paredes, il aurait pu marquer, il aurait pu se la jouer solo, mais non, il la passe à Messi, il voit Messi libre. Messi qui tire, qui rate, mais que la balle revient sur ses pieds là, les balles reviennent vers lui. C'est Messi. Incroyable. Je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, mais Dieu a l'air de vraiment l'aimer et de lui offrir des ballons aussi faciles. Et son pied, c'est un aimant. C'est un aimant à ballon. Il fait que marquer. Et à cet âge-là, 39 ans, bientôt, dans un jour ou 2 jours, incroyable. Incroyable ce qu'il fait pour l'Argentine, ce qu'il fait en Coupe du Monde 2026. Je ne m'y attendais pas parce que là, il est en MLS. On ne le voit plus trop jouer parce que MLS, c'est pas un championnat très reconnu mondialement. Mais là, le revoir en Coupe du Monde 2026 à ce niveau-là, c'est très rafraîchissant pour le football, pour le niveau du football. Et c'est très respectable aussi. Incroyable, sa prestation. Il allait même marquer un coup franc en fin de période, en fin de deuxième période. Je pense que s'il aurait marqué Ballon d'Or sur le plateau, rien à dire. Et là, j'ai envie de dire, il est en course vers son 9e Ballon d'Or. En tout cas, il est aussi en course vers une deuxième Coupe du Monde back-to-back parce que l'Argentine, c'est super intéressant. Et pour moi, quoi qu'il arrive, si l'Argentine sort, en tout cas, il sort la tête haute parce que sur ces 2 matchs de poule, ils sont incroyables. Et Messi, il est incroyable, peu importe ce qui lui arrive. Il a déjà fini le jeu. Incroyable. Sa prestation. Et est-ce que j'ai oublié des choses à dire? En plus, l'Autriche, c'est pas n'importe qui. Ils mettent 2-0 face à une équipe qui joue l'Euro assez fréquemment. Donc vraiment incroyable sa prestation. Plus rien à dire. Moi, je suis vraiment pressé
Peut-être que je vais pas débriefer aussi peut-être que je vais pas débriefer le match face à la Jordanie, le troisième match. De toute manière, je pense que l'Argentine va faire tourner parce que on n'oublie pas, il y a un 16e de finale, il y a un tour de plus sur cette euh, 23e édition de la Coupe du Monde 2026. J'ai vraiment pris le temps de penser c'était la combienième édition au lieu de dire Coupe du Monde 2026. Bref, Messi me fait perdre les mots, Messi me fait perdre la tête. Il est fou ce gars-là. Et nous, on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. On a tous déjà oublié la Champions League. Messi est en route vers le Ballon d'Or. Messi est en route potentiellement vers un back-to-back. C'est trop tôt pour le dire. Mais s'il continue à ce niveau-là, et si l'Argentine continue à ce niveau-là, c'est quand même 0 but encaissé et un Messi ultra performant. Et on sait qu'on a un Messi à ce niveau-là, c'est que bénéf pour l'Argentine et que malheur pour l'autre équipe. En tout cas, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye!